Salut! Bienvenue sur la chaîne Médecin Geek. Aujourd'hui, c'est Lyra qui continue sa chronique sur le sexisme dans les jeux vidéo. On va maintenant parler d'un univers, l'e-sport, et plus largement le streaming compétitif. Des millions de spectateurs, des compétitions mondiales, mais un milieu encore très largement masculin. Sur les grandes scènes e-sport, les femmes restent minoritaires. Peu de joueuses professionnelles visibles, et une pression constante sur leur légitimité. Un premier exemple marquant est celui de Geguri, de son vrai nom Kim Se-yeon, joueuse professionnelle d'Overwatch. En 2016, ses performances étaient tellement élevées qu'elle a été accusée de tricher, simplement parce que beaucoup refusaient de croire qu'une femme puisse jouer à ce niveau. Mais le sexisme est aussi très présent dans le streaming. Un exemple français bien connu est Magla. Son parcours a été marqué par du harcèlement sexiste, des attaques répétées, et des menaces en ligne, montrant que même au sommet, les femmes restent plus exposées que leurs homologues masculins. Ces deux exemples montrent la même chose, le problème n'est pas le talent. Il est structurel. Les femmes doivent souvent prouver plus, encaisser plus, et se taire plus pour rester visibles. Face à cela, certaines ligues offrent un cadre plus sécurisé, mais posant aussi une question délicate. Protège-t-il ou renforce-t-il l'idée que les femmes ne peuvent pas rivaliser dans les mêmes conditions ? L'e-sport et le streaming ne sont donc pas fermés par manque de compétences, mais par un environnement qui rend la réussite beaucoup plus coûteuse pour les femmes. C'était Lyra, et maintenant que tu sais, ton cerveau vient de gagner un point d'XP.